Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, je vous propose aujourd'hui de voir en détail la perceuse compacte 12 volts de chez AEG, la perceuse BBS 12C2. Donc c'est un peu compliqué, mais en fait ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une perceuse 12 volts de chez AEG avec un mandrin amovible. On va voir tout ça en détail dans la séquence qui suit. À tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, cette perceuse est assez compacte, hein. Elle est aussi assez légère. Bon, légère, elle est beaucoup plus légère qu'une 18 volts, c'est certain, mais elle est quand même assez lourde. Donc ce qu'on peut noter, c'est que c'est une perceuse 12 volts qui fonctionne avec les batteries Pro lithium-ion de chez AEG, hein, donc c'est compatible avec les autres outils 12 volts de la gamme. Je crois qu'on peut monter jusqu'à 4 ampères, hein, dans mes souvenirs, chez AEG. Donc une batterie assez compacte. Donc vous en avez une deuxième qui est fournie, donc une batterie qui s'insère assez facilement, comme vous le voyez ici, qui tient relativement bien. On est après sur des grands classiques. On a ici un grip assez confortable, hein, et la perceuse elle tient vraiment bien dans la main. Les boutons de changement de vitesse, la gâchette de déclenchement sont assez bien positionnés, et donc ça permet un usage assez facile. Si on revient sur la batterie, on peut voir aussi un petit plus assez intéressant. Donc ici c'est quand vous la déclenchez, vous pouvez voir le niveau de la batterie. Donc ici on a 4 positions, donc là on a à peu près la moitié de la batterie. Et donc on a aussi ici un sélecteur de vitesse, donc avec deux positions, vitesse 1, vitesse 2, puisque c'est une perceuse visseuse qui peut aller jusqu'à 1500 tours minute en vitesse 2. Hein. Voilà, et en vitesse 1, il me semble que c'est 350 tours par minute. Voilà, en ce qui concerne le couple, on est sur du 32 Nm, hein, ce qui est quand même pas mal, hein, pour une perceuse compacte. Donc on a ici 16 positions de couple. Bien sûr, vous avez une position pour le couple maximum, ce qui nous permet de développer 32 Nm, hein, ce qui est relativement important et qui permet de percer assez facilement tout type de matériaux. Bien sûr, vous n'allez pas percer du béton, et plus difficilement aussi du parpaing. Là, il faudra plutôt partir sur un perforateur ou au moins une perceuse avec percussion en 18 volts. Ça sera quand même relativement mieux. En ce qui concerne son poids, on est sur 1,7 kg. Donc comme je vous le disais, c'est relativement léger. Mais à la longue ça peut peser, mais on peut l'utiliser facilement sur des plafonds ou en hauteur, ça pose aucun problème. On peut aussi, comme vous pouvez le voir là, on peut aussi l'attacher à la ceinture. Bon, même si il faut quand même que la ceinture elle-même soit bien accrochée. Voilà. L'autre particularité quand même de cette perceuse visseuse, c'est le mandrin. Donc on est sur un mandrin qui vous est fourni avec, donc un mandrin métal de 10 mm, hein, donc ça veut dire que vous pouvez maximum percer 10 mm dans le métal, et jusqu'à 20, je crois, dans le bois, puisqu'on peut adapter des forêts plats. Mais du coup, c'est un mandrin qu'on peut changer, hein. On peut le remplacer par un mandrin en forme de coude, ou un mandrin déporté, en tout cas pour la partie vissage. Donc c'est quelque chose que vous pouvez acheter en plus. Et donc là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on peut l'enlever, donc il pèse quand même pèse son poids, ce mandrin. Et donc là, on peut voir quoi? On peut voir un porte-embout EXA, donc ce qui permet voilà, de garder un porte-embout, et ce qui permet aussi de facilement de passer du mode perçage, si vous mettez un forat ici, au mode vissage. Comme ça, vous n'avez pas besoin de deux perceuses, vous pouvez passer assez facilement de l'un à l'autre sans difficulté. Voilà, ce qu'on peut aussi noter, c'est qu'il y a très peu de jeu, hein, parce que c'est un des problèmes souvent des mandrins amovibles. Donc là, on a très peu de jeu au niveau du mandrin, ce qui permet aussi un perçage assez précis.
Voilà ce que je peux vous dire sur cette perceuse compacte. Donc n'hésitez pas à aller voir mon article si vous voulez vraiment plus de détails ou à mentionner en commentaire des informations ou des questions. J'hésiterai pas à y répondre. Donc voyons maintenant cette perceuse en situation. Donc là je lui mets un forêt de 8, hein, un forêt à bois de 8 pour voir à peu près ce que ça donne. Donc là, bien sûr, je perce du bois relativement sec, hein, c'est du bois de palette. Donc là, elle se comporte plutôt bien. Bon, on voit que le bois est assez dur, hein, le forêt commence à chauffer. Là, on va tester maintenant la partie vissage. Bon, bien sûr, j'aurais pu utiliser aussi le mandrin, mais je préfère l'embout hexagonal à l'intérieur, mais je trouve que c'est quand même un peu plus pratique d'utiliser un mandrin, un porte-embout. Donc je vais cette fois-ci visser avec des vis de 40. Hein. Voilà, ça rentre vraiment tranquillement, sans problème. Bon, c'est vrai que j'étais en mode perçage, hein. J'aurais peut-être dû adapter la bague de couple, hein, les basiques. Donc voilà, avec la bague de couple à 10, hein, c'est quand même un peu plus précis. Voilà, parce que là, la tête s'arrête vraiment à fleur de bois. Allez, une petite dernière. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur cette perceuse compacte 12 volts. Donc sachez juste qu'elle est livrée dans une petite mallette en tissu qui contient bien sûr le chargeur, mais aussi une deuxième batterie 2 ampères, hein, puisqu'on a déjà une deuxième fournie, donc ça fait deux batteries en tout. Bien sûr, vous avez la documentation, mais je l'ai pas ici. Comme d'habitude, vous retrouvez l'ensemble des caractéristiques techniques dans mon article, donc vous trouverez le lien en bas dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir, et sinon je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!